Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier Radio Cotonou pour y suivre Actu et Débat. Une série de sujets pour n'en citer que 3, bien évidemment, lesquels sujets nous serviront de meubler ce numéro de Actu et Débat. Le procès du kidnapping de Steve Amoussou, ou frère Onvi, je dirais, à suivre le premier conseil des ministres après le congé gouvernemental. Et le troisième sujet principal, la rentrée scolaire sur fond de morosité économique. S'interrogerons-nous bien évidemment au cours de ce numéro de Actu et Débat. Et si les stratèmes nous le permettent, nous aborderons d'autres sujets pêle-mêle. Pour analyser ces différents sujets qui déclinent, je dirais, l'actualité en République du Bénin, je reçois pour vous deux galactiques de lecture et d'analyse de l'actualité sur les différentes chaînes et bien évidemment sur Radio Cotonou. Distel Amoussou, inutile de le présenter, il est consultant média et bien d'autres casquettes dans ses différentes poches bien évidemment. Et face à lui, il croisera arguments, verbes et exemples avec Arimi Choubadé qui est journaliste. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Ribi, bonsoir amis auditeurs, bonsoir Loris, Freddy d'abord. Arimi Choubadé, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir Distel, bonsoir mes amis de la baie vitrée. Ils vous répondent tous. Tous ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'il y a un qui n'est pas de la baie vitrée. Bon, enfin. Bonsoir tout le monde. C'est John qui est avec nous. Il se connaît. Et c'est Patrice Bédia, bien évidemment, que vous présentiez de l'autre côté de la baie vitrée, tenu à la distance réglementaire, pas un double rideau de glace, c'est ce que nous appelons baie vitrée. Et c'est lui qui met en nom ce numéro de Actu et Débat. Job Tipé manage de mettre la caméra principale afin de pouvoir nourrir nos différentes plateformes digitales. En direct, je suis Loris, Freddy d'avant. Et j'assure, vous l'aurez compris, la suppléance momentanée de Brisbila Ikeji que vous retrouverez bientôt. À nouveau, bonsoir et merci de nous préférer. C'est bien la 94.3 Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous. Le tout premier sujet, c'est bien celui relatif au procès du kidnapping de Steve Amoussou et Frère Onvi. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Nous verrons ensemble si c'est de la même personne qu'il est question. Si Steve Amoussou et Frère Onvi, nous tenterons de le dire, de vous le faire dire, je dirais, bien évidemment. Je commence par vous. Arimi Choubadé, le procès vous l'avez suivi comme tous les autres Béninois. Quelle lecture en faites-vous? C'est dans la douleur. Hein. Le procès? Oui, le temps de prendre une sieste, on nous a dit qu'il y a un procès et qu'il y a eu verdict. C'était d'une fulgurance terrible, quoi. Les spécialistes ont dit le droit. Procès à grande vitesse. Vous aurez voulu que cela s'étende sur 2 mois. La justice sera contradictoirement et publiquement. C'est pas une affaire de spécialistes. Sinon, écoutez, on ne fera même pas le procès. Le juge va recevoir les recueils dans son bureau. Il dit le droit, si c'était ça. Il n'a pas été élu. On lui a concédé, le peuple lui a concédé les pouvoirs. Et il est obligé d'être tenu à la pratique et à la loi. Pas d'organiser un procès surprise ou pour se rendre. Je ne vais même pas dire si c'est public, parce que j'avais tenté d'y aller, mais je n'ai pas pu. On m'a dit que oui, je n'ai pas été invité, je n'ai pas d'autorisation, j'ai pas de. Là, c'est plus public. Alors, c'est comme si c'est un truc entre initiés. Voilà, le temps, comme je dis, le temps de faire la sieste, de se lever, il y a eu procès, et qui a amené plus d'interrogations qu'au départ. Au départ, on se demandait, oui, est-ce que le Bénin va respecter? On va y venir. Voilà. On va y venir. Distel Amoussou, vous avez suivi ce procès? Oui, le procès d'un fait divers banal, qu'on tente d'amplifier, auquel on tente de donner beaucoup de valeur qu'il n'en faut. D'abord, il conviendrait de faire de la sémantique autour de ce fait divers-là. J'ai entendu parler de kidnapping. Alors moi je me suis amusé à checker, à chercher. Ça n'a pas été le seul concept. J'en viens. J'ai cherché, n'est-ce pas, les éléments constitutifs d'un kidnapping. Et je n'en retrouve aucun. Et d'ailleurs,
le procureur spécial qui poursuit sur la plainte, n'est-ce pas, de la victime, Steve Amoussou. Le procureur spécial a parlé d'arrestation illégale. Donc on conviendrait déjà de corriger, n'est-ce pas, le vocabulaire à ce niveau-là et de ne plus parler, n'est-ce pas, de kidnapping. Nous sommes donc en face d'un enlèvement, enfin pas un enlèvement, d'une arrestation illégale. C'est comme quelqu'un qui te doit de l'argent, tu le retrouves dans la rue et au lieu que de le localiser et d'aller en informer les forces de l'ordre, n'est-ce pas, tu appelles tes copains, vous le mettez dans votre véhicule et vous le déplacez vers le commissariat. C'est tout, c'est pas autre chose. Donc pour... Alors, je vous laisse poursuivre. Alors donc, pour parler même du procès, je ne sais pas pourquoi est-ce que on parle de procès expéditif, on parle de quoi, procès à grande vitesse. De procès à grande vitesse. PGV. Oui, procès expéditif, je l'ai entendu de la bouche de l'avocat, n'est-ce pas, Maître Baparapé, n'est-ce pas, qui s'est constitué avec son client partie civile dans ce procès, et qui a d'ailleurs demandé 20 millions en dommages et intérêts. Et donc, c'est un procès qui s'est tenu contradictoirement et publiquement, n'est-ce pas, à la demande donc de la victime. Et donc, il y a eu procès et il y a eu jugement. Donc, il n'est pas question pour moi de m'impliquer davantage dans d'autres analyses qui ne sont pas liées vraiment au caractère scientifique et intrinsèque du déroulé d'un procès. Nous sommes dans un procès, ce qui n'est pas un procès criminel, c'est un procès lié à une infraction, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il conviendrait de donner plus de valeur à ce procès-là, qui est un fait divers banal. On en a connu d'autres. D'autres, malheureusement, où la victime a été tuée. On a connu le cas d'Anivor. Mais ce procès il n'est pas vivant aujourd'hui. Ce procès ne s'est pas organisé autour d'un épiphénomène, vous le savez. C'est autour d'un phénomène qui a secoué la toile, qui a nourri l'actualité depuis quelques mois. Ça, vous le savez. Oui, donc vous savez. Donc c'est pas si banal que vous. Non, vous savez le dire. C'est un procès qui ressemble, et moi de mon point de vue, quand je regarde dans le rétroviseur, nous avons connu le procès d'un grand bandit transfrontalier qui s'appelle Amani Tidjani dans ce pays. C'est un fait divers, c'est des faits divers liés au grand banditisme transfrontalier, donc qui a réuni plusieurs pays, et donc ça a jazzé, ça a bavardé. Vous savez, le spectaculaire fait toujours bonne place au sein de l'opinion, parce que justement les gens, chacun y va de sa connaissance. Pour Steve Amoussou, on nourrit juste du sensationnel autour de ce procès qui et rien d'autre n'en vaut pas la peine. Et rien d'autre de plus. Harry Michoubari. C'est si banal et pourtant ça vous au départ vous semblez dire que c'est trop rapide, c'est trop juste comme procès. Non, cette histoire, ce que vous appelez procès, a amené plus de zones d'ombre que d'éclaircissement. Si on se permet d'appréhender le fond. Oui, on n'est même pas encore dans l'analyse, on est dans les faits. Qu'est-ce que s'est passé? Pensez que c'est banal que des individus prennent un véhicule avec une immatriculation officielle béninoise, se retrouvent dans un pays étranger. Tout ça, c'est des faits divers. Vous comprenez avec moi? Et que, bon, on enlève sous une clameur publique, c'est pas incognito. Et puis, mon ami a donné une définition de l'enlèvement pour dire que c'est pas kidnapping. Le kidnapping n'est pas un mot français, c'est un anglicisme. Le kidnapping veut dire enlèvement. Si vous avez pu donner une définition d'enlèvement, ça dit que vous voyez quelqu'un à qui vous en voulez, que vous ne scellez pas le différend à la police, et vous allez vous-même faire justice vous-même. C'est un enlèvement. Maintenant, si on me dit que l'enlèvement c'est un fait divers, je suis d'accord. Mais quand ça finit devant les tribunaux, à moins qu'on me dise que le procès c'est un fait divers. Oui, mais Harry Michoubari, ce procès mérite-t-il autant d'analyses, de commentaires, de supputations que l'on dont l'on entoure le... Parlons terre à terre.
parlons des conséquences. Si le Bénin refuse de collaborer avec le Togo, mais ça va être la joie pour tous les criminels de la sous-région. Tout ce qu'on demande, est-ce que... Parce que le Bénin et le Togo vont chercher quoi là, dans ce que nous disons là tout de suite? Là, vous ouvrez le dossier au champ diplomatique. Alors, on reste pour le moment au chapitre on est encore dans procès. On est encore dans les faits. Ouais. On est allé prendre quelqu'un en territoire togolais. Ou bien c'est pas vrai? Dites-moi si c'est pas vrai, on arrête. C'est moi, je vous pose la question. Non, parce que vous ne semblez pas être convaincu parce que je suis obligé de vous relancer aussi. Et puis on n'est pas ici entre invités. On est tous dans le métier. On est entre nous confrères, donc on peut... Non, c'est pour vous dire, est-ce que les faits ont lieu en territoire togolais? Si c'est faux, on arrête. Personne ne le nie. Mais vous dites que quelqu'un ne peut le dire. Ce sont des faits déjà établis. Mais vous êtes tenu qu'on parle du Togo. Combien de bandits béninois ne vont-ils pas opérer en territoire togolais? Et combien de bandits togolais ne viennent-ils pas opérer en territoire togolais? Les Nigériens viennent voler ici, les Béninois vont voler au Nigeria. Vous savez qu'on ne va pas laisser le principe. Non, notre débat là est symptomatique de notre niveau général intellectuel. On va pas ici. Vous n'allez pas voir dans des pays, les gens, vous voyez un peu sur les plateaux à l'étranger comment on traite ce sujet-là. Pas avec la même désinvolture qu'au Bénin. Parce qu'ici au Bénin, nous avons notre niveau intellectuel qui ne vous permet même pas de régler, de trouver une seule solution. Attendez! Non, mais c'est un affront à la démocratie béninoise. Mais oui, c'est tel que vous dites. C'est un affront à tout ce que nous entendons aujourd'hui à l'étranger, ce sont des affronts démultipliés vis-à-vis de notre intelligentsia. Quand vous voyez un procès de ce genre-là, de quelle intelligentsia vous parlez? On a fait un procès, et c'est au lendemain du procès qu'il y a plus d'interrogations qu'à la veille. Il y a un problème, ça dit que nous, au Bénin, n'avons qui soulève ces interrogations-là. Je ne savais pas pourquoi vous débattez de ça, si tout est clair pour vous. Si tout est clair pour vous, vous taisez, pourquoi ceux qui est... vous avez la parole. Je sais qu'il y a la parole, il n'y a pas de problème. On finit pas s'en sortir, mais moi, c'est ça que j'ai dit que c'est douloureux pour moi d'en parler. Parce que ça montre un niveau de délitement de notre intelligence. Je me demande si c'est notre pays. Non, mais c'est pas toute la nation qui a dit le droit. Il y a ceux qui en sont spécialistes. Vous êtes d'accord avec moi, Rémi? Non, je suis pas d'accord avec vous. Mais si. Non, est-ce que vous êtes d'accord? Tout le peuple n'a pas afflué. J'ai commencé par dire que les juges rendent la justice au nom du peuple. Quand bien même ils n'ont pas été élus. Bien évidemment. Oui, c'est une prérogative qu'on a. Est-ce suffisant pour... Ils engagent l'État béninois. Tout ce qu'ils font engage l'État béninois. C'est une décision de justice. On ne dira pas un tel procureur, un tel juge, etc. C'est une décision de justice. C'est le Bénin qui l'a incorporé, qui l'a intégré. C'est vrai que c'est une juridiction. Et puisque ce verdict, selon vous, porte des gènes ou quelques limites, donc tout le peuple porte cette limite. D'abord, c'est un procès bizarre. Je vous ai dit que c'est un procès à grande vitesse. Procès surprise. On s'est endormi pour une sieste, on s'est réveillé avec une décision de justice. Et qu'est-ce que la décision de justice règle? Pratiquement aucun problème. Mais pourquoi ce n'est que ce procès qui vous paraît aussi toute cette juridiction-là, vous avez suivi ce que cette juridiction a provoqué sur le plan international. Il y a même une décision de la Cour africaine des droits de l'homme sur cette juridiction-là. Et on a dû réviser la loi parce qu'au départ, vous savez que les décisions étaient au premier degré, il n'y avait pas, c'était sans recours. On a dû réviser la loi pour trouver un niveau de... Alors, si vous m'embêtez, ça fait un moment que vous parlez. Moi, je ne même pas laisser parler. Non, vous ne même pas laisser parler. Mais vous donne le temps que vous voulez vous conseiller. Moi, je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Non, il y a quelques secondes et il reconnaissait qu'il avait encore la parole. Non. Alors, vous comprenez que mon cher Rémi a un problème avec la juridiction. Ça, c'est son droit. Que je ne... Mais s'il parle de moi, je ne vais pas laisser parler. S'il parle à mon nom, ne le laisse pas parler. Il parle de ce qu'il connaît. D'accord. Il laisse Rémi tranquille. C'est bien de le préciser. Voilà. Merci. Si il ne parle de moi, je lui réponds. D'accord. Ça, c'est clair. Il n'a même pas de... D'accord, il va en tenir compte. Il le sait désormais, il va en tenir compte. Bon, de toute façon, je retiens que beaucoup de débatteurs ont des soucis avec cette juridiction. Depuis sa création. Non, il ne va pas le mettre dans le débat. C'est pas moi qui dis. On va parler de procès. Vous aurez le temps de relever. Non, en fait, moi, je ne suis pas à une fonction publique. Je ne suis pas venu ici pour chercher des électeurs. Ou pour chercher un marché. Je ne suis pas là pour représenter quelqu'un. Je me représente. Vous aurez tout le temps de répondre. Non, je ne vais pas respecter les cas de figure que vous avez avec vos invités politiques. Vous comprenez? Moi, je me représente moi-même. Vous
allez lui permettre quand même de réagir. Je vais pas être là et quelqu'un va parler à moi. Mais vous allez lui permettre quand même de réagir. Il réagit, Voilà, donc on le laisse réagir. Je vous ai même dit au départ qu'on ne peut pas répondre à ce qu'il a dit. C'est ce qu'il pense. Voilà. Donc, ça c'était donc le premier point de mon observation. Le second point, mon co-débatteur n'est-ce pas, se fait sa religion par rapport à la posture des autres sur les autres plateaux à l'international. Moi, je suis béninois, je suis un intellectuel et j'ai les éléments. Intellectuel, hein? Ça veut dire quoi? Je le suis. Expliquez-moi. Comment vous êtes intellectuel? Non, juste expliquez-moi. Pour les auditeurs. Non, c'est juste pour expliquer aux auditeurs que nous avons un intellectuel. Enfin, moi, je n'en suis pas un. Je connais. Maintenant, lui, comment il est devenu intellectuel? Je veux savoir. On va écouter Distel. Toi qui parles français, c'est intellectuel. On va écouter Distel. Oui, on écoute. Vous pouvez revenir après nous faire la clarification. Non, comme je suis là, je nous fais la clarification conceptuelle. Non, je suis là, je demande. D'accord. Troisième observation, donc, ce que je retiens, c'est que on veut tout faire pour relier la diplomatie ou les rapports juridiques entre deux États, n'est-ce pas, dans une histoire de faits divers qui a été jugée. Alors, lorsque j'ai fini de faire ces observations, je retiens que, pour parler du factuel, un citoyen béninois, n'est-ce pas, a été arrêté de façon arbitraire ou illégalement en territoire togolais et déposé aux mains de la police béninoise, n'est-ce pas? L'État togolais a mené ses enquêtes et son procureur a, n'est-ce pas, rendu public un communiqué qui épingle des personnes de nationalité béninoise. Et dans le cadre de la coopération entre les deux justices, n'est-ce pas, le procureur du Bénin, le procureur spécial notamment, a déclenché une enquête. Ok. Au même moment, le plaignant, M. Steve Amoussou, a porté plainte contre des personnes qui sont allées l'arrêter de façon illégale en territoire togolais et l'ont ramené à Cotonou. La justice béninoise lui a rendu justice. Il s'est constitué partie civile. Il a plaidé son dossier avec son avocat, le soutien de son avocat. Les mises en cause ont également plaidé leur situation avec les avocats. Une décision de justice a été rendue. Moi, je m'en tiens à cela. Tous les autres commentaires, n'est-ce pas, qui insultent l'intelligence de tous les Béninois, je ne m'associe pas à cela. Tous les autres commentaires qui pensent que il y a une juridiction qui ne fait pas son travail, ou qui ne devrait pas exister, ou qui a des tares, ou qui a ceci, ou qui a cela, je voudrais ne pas m'associer à cela. Pour dire que la constance est que on utilise de façon abusive des concepts dans le cadre, n'est-ce pas, des commentaires de ce fait divers. On parle de kidnapping, alors que le mot, bien qu'il soit, n'est-ce pas, d'origine anglaise, ramené dans le concept français, a un sens étymologique. Mais il a également un sens juridique. Voyez-vous? Et donc, il conviendrait d'aller interroger le sens juridique du mot kidnapping et d'en rechercher les éléments constitutifs, puisque cela représente un délit. Voyez-vous, c'est juste cet exercice-là qu'il conviendrait de faire et ne pas se donner à des railleries ou à des commentaires que moi je trouve déséquilibrés. Distel Amoussou, au-delà des faits, vous n'êtes pas sans savoir que ce verdict béninois, enfin ce verdict de la criette ne restera pas sans implication sur cette affaire, Steve Amoussou. Il n'y a pas de jugement au monde, n'est-ce pas, qui ne demande le cloisonnement de doctrine, d'analyse, d'érudits, de critiques, n'est-ce pas, de sachants. Il n'y a pas ce verdict-là au monde. Que cela s'inscrive, que tous les débats s'inscrivent dans ce cas de figure,
moi, ne me gênerait pas. Voyez-vous. Mais lorsqu'on pense qu'en faisant ce débat-là, et en croisant les idées, les autres sont moins intelligents que soi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. De mon point de vue, chacun n'a qu'à défendre, n'est-ce pas, sa vision, sa lecture du verdict. Et cela relève du bon droit de chacun de le faire. Mais ne pas penser que c'est soi qui soit plus intelligent que toute une nation, je dis, ça me fait rire. Merci Dissela Moussou, Arimi Joubadé. Vous l'avez évoqué, je dirais, de manière insidieuse, les implications possibles entre les deux États. Je reviens à vous. Selon vous, quelles autres implications peuvent avoir, ou peut avoir bien évidemment ce procès Steve Amoussou. Pas ce procès Steve Amoussou, le procès des kidnappeurs de Steve Amoussou. Vous avez dû, parce que vous avez dit que ça peut être kidnappé, maintenant vous devez parler de kidnappeur. Mais enfin, vous savez, c'est vous qui êtes dans le vrai. Enlever quelqu'un, tout le monde sait ce que ça veut dire. On peut chercher, c'est ce qui s'est passé. Retenir quelqu'un comme son gré, même si c'est une seconde, c'est-à-dire un enlèvement. Oui. Bon, voilà, donc, kidnappeur, vous avez bien fait de parler de kidnappeurs. C'est la justice togolaise qui a demandé de les arrêter. C'est pas pour forcément les juger au Togo, mais c'est pour qu'on puisse avancer dans l'enquête. Mais le Bénin les a, enfin, je ne sais pas si on les a même arrêtés, mais le Bénin fait un procès et coupe les deux pays, alors qu'une procédure a été enclenchée au Togo. Il y a même des gens qui sont détenus. Attendez, il y a même des gens qui sont détenus au Togo dans le cadre de cette affaire de kidnapping. Et pour avoir plus d'éléments, le Togo a demandé qu'on arrête 3 personnes, enfin disons 4, un quatrième dont on ne connaît pas l'identité, qu'on les arrête pour qu'ensemble on puisse continuer à faire les enquêtes, à réunir les éléments et à organiser le procès. On va finir. Non, attendez, il faut qu'on soit plus pédagogique. Mais, subitement, c'est comme si dans cette affaire il y a plusieurs procédures, dans une même affaire, puisqu'il y a une procédure qui a commencé au Togo. Qu'est-ce que le parquet de Togo va faire? Va libérer, détruire les papiers qui sont avec lui, sous le cadre, les éléments qu'ils ont obtenus dans le cadre de cette affaire. Je ne sais pas. Moi, je veux avoir de la lumière après un procès, pas des zones d'ombre. Si après un procès, on est plus inconnu, vous regardez tout ce qu'on dit. Parce qu'en principe, on rend la justice en ordre. Ce procès, selon vous, est-il antithétique vis-à-vis de la procédure enclenchée par le gouvernement togolais, ou plutôt ça vient nourrir, ça s'inscrit dans la même dynamique? On n'a rien compris, c'est un mélange. Je suppose que notre justice a fonctionné sur la plainte de Steve Amoussou, du kidnappé. Alors, quelle est alors l'enquête que le Bénin a menée? Comment le Bénin a pu déboucher sur les 3 qu'ils ont présentés, ou je sais pas, ou alors ils ont combiné et la plainte et pas les actes de procédure, le communiqué du parquet de Lomé. Et on a essayé tout ça là de dire, oui, si on a gagné le procès, tout va cesser, comme on entend dire. Donc si on se dit on a gagné le procès, quelles que soient les conditions, et puis ça arrête tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi que les instances juridiques togolaises ne commandent pas les nôtres? Je ne sais pas ce que vous avez dit, ne commandent pas. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Si j'ai un dossier, ils ont enclenché une procédure, ça va être d'apprécier si le Bénin a collaboré ou pas. Monsieur Verdict a un relance collaboratif. Moi je ne sais pas, je ne suis pas le parquet du Togo. On va finir avec ce produit. Ce qu'on a compris et qu'on devrait, d'abord il doit avoir le parquet de Lomé a fait un communiqué pour rappeler les actes de procédure. Ce n'est pas le communiqué qui est un acte de procédure. Le communiqué c'est juste parce que le parquet se sent redevable à l'opinion. On va faire un dernier tour de table d'1 minute sur ce sujet. Je ne sais pas si je reviens à vous. Et ce sera pour 1 minute rigoureusement. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens veulent être plus royalistes que le roi. Ben, la victime, c'est un Béninois qui s'est constitué partie civile au Bénin et non au Togo. L'affaire a été jugée au Bénin, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait l'effort d'impliquer le Togo. Mais pourquoi est-ce que la victime ne va pas se constituer partie civile au Togo?
si cela l'intéressait. Mais son avocat, ses avocats peuvent aller se constituer partie civile là-bas en son nom. Encore qu'il en dispose. Mais de quoi on parle? Il a porté plainte devant une juridiction qui est la sienne, une juridiction béninoise. Il reconnaît, ça veut dire qu'il renie pas sa nationalité, et il reconnaît, n'est-ce pas, la justice de son pays. Il porte plainte, on lui rend justice, il a eu gain de cause, il a demandé 20 millions de francs CFA en dommages et intérêts, il en a obtenu 5. Il y a eu la condamnation à peine ferme des personnes qui sont allées l'arrêter illégalement. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut jouer tout le rôle à la place une chose là-dessus, nous avons encore à dire, et il reste à dire autour de ce sujet. Moi, il reste à dire, tout à dit que le gars a fait confiance à sa justice. Pourquoi vous dites la vérité a dit? Écoutez l'autre monsieur quand même, c'est un grand monsieur intellectuel. Mais il a participé au débat. Il a sorti ses arguments. Il a refuté des faits. Moi, il accorde tout le temps du sujet de débat. Non, cela c'est connu. Quand on n'a pas d'arguments ou ses arguments tombent dans ses stratégies, c'est connu. On boucle la boucle. C'est connu, oui. Arimi, il n'a rien à dire. Je ne voulais pas qu'on parle du procès. Sauf qu'à on vient de consommer une trentaine de minutes. Sauf quand vous ressassez ce qui se dit ça et là sur les réseaux sociaux, à l'école maté ou à les... Il n'y a rien à dire, il n'a rien à dire sur le dossier. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le dossier. On lui fera pas cet affront, dit-elle. Non, mais s'il lui pense que tous les Béninois sont bêtes et qu'il est le seul intelligent, mais qu'il sorte ses arguments. C'est pas critique, mais c'est Distel quand même. Oui, c'est pas un autre. Oui, il faut comprendre. Mais voilà quoi. Alors, merci à Rémi Choubadi. Merci. Parce qu'il nous sortira avant un élément quoi. Vous savez, aujourd'hui, nous sortons d'un procès. Il paraît que c'est sur la plainte du Steve Amoussou. Je ne sais pas quelle description Steve a donné de ceux qui l'ont kidnappé pour qu'on ait présenté ces trois-là. Écoutez, je vais répondre, j'ai suivi le procès. J'ai suivi le procès. Il y a eu des personnes. S'il vous plaît, on va pas la parole. Ce sera le dernier tour. Écoutez, on a présenté des personnes. Il en a reconnu. Même s'il doit vous en accorder, il en a reconnu certaines. Oui, très bien. Même s'il doit vous en accorder, ce sera après Arimi. Ok. D'accord, Arimi Choubadi. Non, vous savez, c'est septoatique, je ne sais pas, on veut répandre la terreur, on veut répandre la peur, on ne veut même pas qu'il y ait débat. Et puis bon, on enlève des gens jusqu'à l'étranger, on a exécuté. On vous laisse pour tout ça. Non, c'est symptomatique. Il ne vous dira rien. Vous savez, l'opinion. Il ne vous dira rien. Lui, intellectuel, je lui conseille tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Toute sa vérité est là. Mais je continue de dire que c'est je ne sais pas si on a réglé la plainte de Steve Amoussou au Bénin et qui a fait l'enquête, comment ça a été. Vous avez vu, au Togo, le parquet a eu une démarche pédagogique et a senti qu'il est redevable à son opinion publique. Et même à l'opinion publique internationale, et a sorti un communiqué pour rendre compte de la démarche qu'ils ont suivie, des personnes qui sont arrêtées, qui ont été interrogées et ce qui ressort de l'enquête. Même si la procédure togolaise aussi n'est pas exemple de commentaires. Non, moi je ne suis pas en train de juger, je ne sais pas les faits. Le paquet togolais s'est trompé sur le résumé. Nous parlons de faits. Nous parlons de faits. Le paquet togolais a fait un point des actes de procédure qui ont été posés. Le communiqué n'est pas un acte de procédure. Cessez d'analyser ou rien faire. Je ne sais pas. Le communiqué a dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Très bien. Il peut se tromper. Mais on dit pour complément d'enquête, c'est telle personne que je suppose être en territoire béninois. C'était ça l'étape. Dès qu'on franchit cette étape, puisqu'on vient inviter. Ils ont dit comment? Ils ont dit d'arrêter les gens comment? Il y a eu des mandats d'arrêt. Tu as vu ça où? Je ne comprends pas. Je donne un défi. C'est le paquet togolais a dit avoir besoin. Non, il n'a pas dit ça. Distel Amoussou, Arimi Choubadi. Je dis, on va évoluer dans cette émission. On va évoluer dans cette émission parce qu'il a dit cela d'arrêt. Ce sujet, les gens ne lisent pas. Non, attendez. Le communiqué spécifie clairement. Distel Amoussou. Le communiqué du procureur spécifie clairement, noir sur blanc. La bande existe même en vidéo. Bien sûr. Que le procureur requiert du juge d'instruction, on va évoluer n'est-ce pas, un mandat d'arrêt contre X et Y.
Très bien. Requérir, requiert. Mais qu'est-ce que Requiert, c'est mis. je vous ai dit que le communiqué n'est pas un acte de procédure. Mais d'accord, l'acte, C'est que On va évoluer dans cette émission, s'il vous plaît. On va évoluer dans cette émission parce que nous avons d'autres sujets. Nous avons d'autres sujets. Actu et débat. Nous y sommes, nous sommes de retour après ce premier sujet qui vous l'avez constaté, tout aussi intéressant et a nourri un débat fulgurant entre nos deux invités. On va aborder le deuxième sujet, puisque nous avons dit au départ 3 sujets principaux meublent cette émission Actu et débat. Alors, vous savez, le gouvernement revient d'un bon repos, requinqué. Le chef de l'État et ses ministres ont repris les séances hebdomadaires du Conseil des ministres. Vous avez suivi le point du Conseil des ministres sur les différentes plateformes, sur les différents médias de la place. On va suivre un court extrait de Wilfried Léandre et je reviendrai vous poser mes questions après. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Et voilà, de l'ordre dans la maison que je peux appeler chefferie traditionnelle. C'est ce que s'emploie à faire le gouvernement béninois, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans ce domaine aussi, il y a à faire. On ne distingue plus depuis quelques années, depuis quelques mois, qui est roi et qui ne l'est pas. Il y a presque de royaumes un peu partout, mais l'histoire, vous le savez, que ce soit du primaire au collège, précise distinctement quels ont été les anciens royaumes et quels le sont ceux qui le sont encore. Dissela Moussou. Quelle lecture faites-vous de cette réforme? Oui, déjà, je vais vous dire que ce que nous a enseigné l'histoire, pour ce qui nous concerne, n'est pas notre histoire, c'est l'histoire du blanc que nous avons subi lorsque nous étions donc à ce niveau-là. Oui, le gouvernement du Bénin, à son retour, a opté pour 2 démarches. La poursuite donc résolue des défis, des grands défis du PAG, et ensuite notre vivre ensemble dans la communauté traditionnelle, dans nos communautés traditionnelles notamment. Et donc ils ont regardé du côté de la chefferie traditionnelle. Oui, mais il faut dire que il n'appartient pas à un pouvoir public, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, les règles de dévolution d'un pouvoir à une tête couronnée. Je suis une tête couronnée, une fois de plus. Et donc, je dis, il faut associer les acteurs et dire les choses. Je suis pour qu'on puisse, n'est-ce pas, canaliser les choses et réduire les dérives ou les bannir, parce qu'il y en a, il y en a dans ce milieu-là qui sont, n'est-ce pas, des drames par endroit. Mais je pense qu'en légiférant, en voulant légiférer, en cherchant à légiférer dans ce secteur-là, il faut faire de sorte que la conception légale du législateur ne vienne pas se heurter, n'est-ce pas, à nos réalités socioculturelles. Parce que nous sommes dans le domaine de l'immatériel. Oui. Nous sommes dans le domaine de l'immatériel, nous sommes dans le domaine de
l'impondérable de l'insondable. À partir de ce moment-là, je ne parle pas de culture, mais je parle de tout ce qui est culturel. Mais qui nécessite quand même un recadrage. Oui, le recadrage, c'est au niveau des hommes que nous constituons acteurs dans ce secteur-là, n'est-ce pas? Ce recadrage doit beaucoup plus nous impacter. Il faut y veiller et à ne pas, n'est-ce pas, bousculer la tendance spirituelle du monde culturel de notre pays, qui est un patrimoine insondable, qui est un patrimoine qui ne saurait, n'est-ce pas, entrer sous la coupe, n'est-ce pas, du pouvoir politique. Et ça, je suis ferme là-dessus. Arié Joubadé, de cette réforme, quelle lecture faites-vous? Bon, c'est un vieux débat. Vous savez, on ne peut pas réformer, comment on dit, c'est pas possible. Hein? Ici, les questions de la collaboration entre l'État et ce qu'on peut appeler les légitimités traditionnelles. Hein? C'est-à-dire que l'État veut peut-être accompagner, veut donner de l'argent, il faut être clair, à des communautés pour pouvoir faire face à certaines réalités. Enfin, l'État veut partir, veut collaborer. Et essaie de définir des critères pour savoir. Parce que si mon quartier décide de choisir un roi, d'aller tous les soirs, aller s'agenouiller devant le roi et tout, je ne sais pas ce qui peut les empêcher de faire. Si un quartier à Cotonou ici veut se désigner un roi, je ne sais pas qui peut l'empêcher, parce que dans le temps, il y a 1802, il y avait un roi qui commandait ici, donc on va retourner à cette légitimité, c'est pas possible. Mais l'État peut décider que désormais, ce qui se passe à Ouida, il a envie d'accompagner, ce qui se passe à Bomé, il a envie d'accompagner, etc. Et filer des critères pour pouvoir définir les centres. Avoir des interlocuteurs. Mais il ne peut pas dire, il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas de roi ici, il n'y en a pas ici, il n'y a pas là. Mais vous convenez avec moi quand même que ces rois, têtes couronnées, sachants et autres font partie de la société. C'est ça que je vous dis. Si demain, l'État décide d'acheter des voitures à certaines têtes couronnées, c'est l'État qui définit ces critères. On ne peut pas dire de passer partout. Vous avez vu, mon ami a dit qu'il est tête couronnée. On peut demander de passer partout, tout ce qu'il y a de tête couronnée, et de reconnaître. Donc on ne peut pas empêcher les autres aussi de se fixer eux-mêmes leur repère et d'évoluer de cette manière. Donc selon vous, cette catégorie, les habitants de Bégamé, puis demain dit qu'ils vont introniser un roi de Bégamé, rien ne peut les empêcher. D'autant plus qu'il n'y aura pas de pouvoir administratif ou judiciaire ou politique et tout ça. Donc il n'y a pas besoin de chercher à recadrer la chefferie traditionnelle. On ne peut pas dire à des gens qui ne vont pas respecter tel. Donc cette catégorie ne fait pas partie de la société alors. Non, c'est pas qu'il ne faut pas partie. C'est-à-dire que l'État définit les critères de collaboration avec les chefferies. Ça ne peut pas empêcher. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Mais aujourd'hui, ou alors, même s'il y en avait, c'était un peu pas copinage. En tout cas, les règles n'étaient pas claires. Maintenant, l'État veut définir des règles pour dire je reconnais. Enfin, vous comprenez, ça ne veut pas dire que les autres ne les reconnaissent pas. Pour définir ces règles, il faut quand même un cadre. Tout à fait. Juridique. Oui, c'est ça que vous dites. Si on ne peut pas. Maintenant, ça dépend des chefferies qu'on va désigner. Par exemple, si on décide d'établir une chefferie à Calavi et que l'État collabore avec une entité et tout ça, c'est à celui qui est considéré de peut-être répercuter ça autour de lui, à Zivier, à ceci, à cela. C'est-à-dire que dès que les critères de coopération s'établissent, c'est au chef de cette localité d'associer les autres ou de ne pas pouvoir les associer. Mais on ne peut pas empêcher les autres aussi de s'identifier à des repères ou à des croyances. C'est pas possible. On ne peut pas empêcher, par exemple, comme je dis, votre quartier, vous ne pouvez pas reconnaître le roi qui est désigné. Mais au-delà de ces considérations que vous avez évoquées tous deux, ne pensez-vous quand même pas qu'il faille, ne serait-ce qu'un, je ne sais pas... Une réécriture de l'histoire? Parce que vous n'avez pas réécriture, ne serait-ce pas un léger recadrage pour éviter la déviance? Attendez, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une sorte d'usurpation de ce titre. Non, il ne peut pas avoir d'usurpation. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est le roi de tel, alors que les habitants de cette localité ne peut pas avoir une légitimité. Il revient à l'État, n'est-ce pas, c'est de plein droit d'organiser notre vivre ensemble. Et je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que les manifestations publiques qui doivent se faire, n'est-ce pas, dans la rue ou machin et tout, l'État a
pour obligation de regarder, n'est-ce pas, pour que les déviances soient contrées. Je dis là-dessus, c'est de bon droit pour l'État. Mais l'État ne viendra pas élire les chefs de couvent. L'État ne viendra pas désigner les chefs de couvent. L'État ne devait pas désigner les chefs de lignée dans une collectivité. C'est pas possible. Si l'État a besoin de personnalités, n'est-ce pas, culturelles, pour aller au défilé les 1er août, bon, écoutez, l'État n'a qu'à les choisir et leur donner le macaron, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, pour ce qui concerne de la pratique, de la culture endogène, mais qu'est-ce que l'État a regardé? Aucun cadrage n'est possible. C'est l'État qui va acheter les moutons pour chaque famille ou chaque couvent pour aller faire les cérémonies ou les libations. Ce que je vous expliquer, c'est ceci. Par exemple, si l'État établit une carte de chefferie traditionnelle du Bénin, tout ce que vous voulez, c'est un peu pour l'aider lui-même, l'État, à comprendre certains phénomènes. Si à Chola, vous décidez d'occuper, parce que vous avez des manifestations publiques, vous décidez d'occuper des espaces publics, tout ça, dans Calavi, et que l'État vous dit non, référez-vous au palais royal d'Alada, par exemple. Ça veut dire que l'État les oblige à s'attendre. Si les gens de Calavi ne parviennent pas à avoir l'onction d'Alada, que l'État définit dans ses critères comme son point focal, bon, il y a matière à réflexion. Oui, mais ça ne peut même pas se passer. Mais s'ils établissent... Attendez. C'est déjà... On parle beaucoup plus d'allégeance. Oui, mais c'est déjà... On ne parle pas déjà d'allégeance dans ce milieu. Non, ce n'est qu'un exemple qu'il a donné. Non, c'est un fait. Il donne un exemple, mais qui cadre avec la réalité. C'est un milieu dans lequel on parle d'allégeance. Oui. Et il y a des critères d'allégeance. N'est-ce pas? Moi, par exemple, venant de Tado, couronné à Tado, je ne n'irai pas faire allégeance à Abobé. C'est le contraire qui va se faire. Déjà. Mais le sol ne se fera pas. Alors, bon voilà. Ça dit que cette réforme est symptomatique de gêne, de frustration que de solutions. Je crois qu'ils sont en train d'essayer quelque chose et je crois qu'ils seront le fait accomplir. Ce qu'il dit, lui, il a fait allégeance à Tado. Mais personne ne viendra lui faire allégeance. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Si Tado n'est pas reconnu par le Bénin, donc lui, c'est tant pis pour lui, il a fait cette cérémonie là-bas. Non, même les rois d'Aboumé, ils font allégeance à Tado. C'est ça le problème. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, c'est le livre d'histoire qui a dit ça. C'est le livre d'histoire qui a dit ça. Mais la réalité, ça ne se peut pas. Le roi d'Aboumé est un souverain plein. On n'a plus d'allégeance à faire à qui que ce soit. Et donc, c'est un peu le peuple adja qui ira faire allégeance au roi d'Aboumé. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Non, c'est pour... Je dis ça. Alors, on retient. C'est un débat qui va se poser dans l'exercice des... Non, je crois que dans l'implémentation dans la carte, je crois qu'ils ont reconnu un truc de Sahwe, de quelque chose. Dans le plateau, enfin, dans le monocoufo. Donc, ceux qui veulent... Une chose c'est déjà une aberration. Le peuple adja ira faire allégeance à Sahwe. Mais vous avez dit vous-même que c'est une question d'allégeance. Une chose tombe bien sur le sens, il y aura des frustrations. Il y aura des frustrations. Il y aura même... je ne souhaite même pas sortir il ne devrait pas y avoir de frustration. Chacun sait à qui il a fait allégeance. Et il va se référer à son pouvoir d'allégeance. Ici, c'est juste une collaboration que l'État central veut faire. L'État veut gérer notre vie ensemble. Il ne va pas aller dire qu'il va être roi ou... C'est pas possible. Il ne revient pas à l'État de désigner des rois. Un peu comme ça a été fait dans... C'est pas un cerveau qui viendra désigner des chefs de l'île. À un autre niveau. Il n'y aura pas de désignation, on est rassuré sur ce point. On va poursuivre cette émission. Le dernier sujet au chapitre, le dernier sujet principal, je dirais, parce qu'on pourra aborder d'autres si, je l'annonçais, si on avait à jouer les stratèmes. La rentrée scolaire, sur fond de morosité économique, c'est une interrogation, grosse interrogation, dit Stella Moussou. Mais écoutez, vous me dites le contraire. Tout ce que moi je vais dire ici ce soir va être des redites parce que j'ai déjà dit que la détresse tend à se généraliser dans le pays et lorsqu'on se retrouve à 2 doigts de la rentrée que vous faites un tour, n'est-ce pas, au point de vente des articles scolaires, vous remarquez le très peu d'affluence qu'il y a, posez-leur la question, envoyez des équipes, ils vous diront. Et lorsqu'on regarde quel salamalek les parents d'élèves sont en train de faire au niveau des établissements scolaires pour
pour ceux dont les enfants sont dans le privé, pour qu'on puisse leur accorder des moratoires. Et puis il y a cette affaire de réinscription qui tient la gorge à tout le monde. Et donc, on va en dire quand même un mot, On va en dire un mot. Oui, on va dire que c'est difficile partout et que même l'assistance que tu pouvais apporter à une nièce, à une sœur, tout se réduit et donc, ben voilà quoi. Harry Michoubali. Chaque parent sait que son enfant va faire la rentrée à telle date. Donc, généralement, il n'y a pas de problème. Les gens se plaignent, mais finissent toujours pas. Généralement, vous dites? Oui. Mais tous les ans, tout le monde se plaint. Oui. De ce que la rentrée est là, que vous allez voir. Quand on investit les lieux de vente des fournitures. Il y a même des stands qui parlent de la rentrée aura lieu. C'est-à-dire que, quel que soit le cas de figure, la rentrée aura lieu. Le jour de la rentrée, les gens vont venir, vont courir, vont trouver les moyens d'une manière ou d'une autre, même s'ils n'en trouvent pas, c'est pas grave, la rentrée aura lieu. Mais la réalité est que les parents n'arrivent pas. Non, le gros problème, oui, mais personne n'a jamais prévu quelque chose pour les parents. Je ne sais pas si dans le passé, on a... Qui devrait prévoir quoi pour qui? Non, donc chaque parent va organiser la rentrée de ses enfants. C'est ce qui a tout été le cas chez nous, sauf oui, mais c'est sauf que cela s'avère un peu difficile. Oui, ça, vous parlez de la situation économique générale. Donc, c'est pas lié à la rentrée. La rentrée, tout le monde sait. En croire le retour que nous avons vous allez organiser un plateau très bientôt pour dire que vous avez fait le tour des stands à Noël, que les gens n'ont pas vendu, qu'il y a la situation de la morosité. Je suis convaincu. Ça, on l'a toujours fait. Voilà. Donc, ici, c'est la rentrée qui est aussi une période de dépenses pour les parents. Et donc, forcément, la morosité est toujours là. Et donc, les gens ont fait face. Donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre que de constater, de subir et de vivre à des traits de tous et chacun dès les semaines prochaines. Et chacun finira par... Il y aura des enfants qui ne pourront même pas commencer la rentrée. Parce qu'ils ne pourront même pas trouver... d'ailleurs, même pour le quotidien. D'autres vont commencer sous le prisme de moratoire, comme l'a dit Christelle. On a déjà quitté le lieu habituel pour aller à un autre endroit et ne reviendront plus, ne feront pas la rentrée et ne trouveront pas non plus de personnes d'autres à leur point de chute pour les aider à commencer la rentrée. Ça, c'est classique. On reste unanime alors sur le principe que c'est difficile. Maintenant, je crois qu'il y a... la rentrée qu'on connaissait avant, c'était les syndicalistes qui donnaient de la voix. Mais cette fois-ci, avec la terreur généralisée, vous n'entendrez personne. Personne ne dira oui, on n'a pas eu de négociations. Il y a des négociations gouvernement syndicat. Depuis 8 ans, on n'a pas recruté d'enseignants. Depuis 8 ans, cher ami, on n'a pas recruté d'enseignants. Allez le dire au marché. La terreur n'a pas empêché. Avant de nous parler des armées. La terreur n'a pas empêché les centrales syndicales de sortir un communiqué conjoint par rapport à chaque année on brode le processus. On brode le processus pour donner l'impression que oui, il y a des enseignants qui sont recrutés. On n'en a pas recruté depuis 8 ans. Mais c'est une réforme. C'est une réforme qui permet quand même aux jeunes... Tout dépend de la... Non, vous n'avez pas dit ça. On parle d'individu, on parle d'être humain. Il ne faut pas rester jeune éternellement. Allez prendre 5 ans sur votre âge. Oui. Vous avez suivi quand même vous avez suivi les dernières mesures quand même relatives aux AME. Vous êtes sérieux là? De permettre à quelqu'un qui travaille depuis 5 ans d'avoir congé de maternité. Ça dit qu'auparavant... À le faire et à ne pas le faire. Non, vous choisissez. Ça dit qu'auparavant, ça dit qu'à un moment donné, on doit être esclave. Écoutez, il y a un délai d'esclavage et un délai d'affranchissement, c'est ça? Vous convenez avec moi que... Moi, c'est vous qui justifiez. Si vous faites ce débat avec un je vous salissez. Maintenant, on m'a dit qu'une femme, parce qu'elle est AME, elle doit accoucher en classe. Ça fait une fois que vous l'a dit. C'est moi qui fais le choix. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain. Vous n'avez pas été maternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire maternité? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, M. Badi. Non, dites-nous que ça veut dire. On va permettre à Distel de se prononcer. C'est maintenant qu'on lui accorde le congé de maternité. C'est-à-dire que jusque-là, vous en venez même. Si vous êtes à AME, vous êtes femme, vous êtes enceinte, vous allez à l'école jusqu'au jour. Vous allez à l'école jusqu'au jour où vous
touché. C'est devant les élections, quoi. Tout à fait, c'est ça que vous avez dit. Ouais, il fait que parler de faire. Il n'y a pas On va permettre à Distel de placer un mot. Il n'y a pas de terrain, aucune terrain n'a empêché les centrales syndicales de faire un communiqué conjoint sur un sujet qui leur paraît plus important que la rentrée. Le sujet Steve Amoussou. Ils ont fait un communiqué conjoint. Aucune terrain n'a empêché mon ami Capo et Naïmi, qui m'excuse si j'écorche. Kassamampo, qui, toutes les excuses si j'écorche son nom, ne l'a empêché, n'est-ce pas, de faire une dernière sortie encore, pour parler du procès, des personnes qui sont allées donc arrêter illégalement Steve Amoussou. Et donc, je constate que c'est des sujets qui les préoccupent pas, mais j'entends dans les coulisses que le patriarche Boni Yahi fera des sorties dans les prochaines heures par rapport à la rentrée, et donc nous nous apprêterons certainement à écouter ce qu'il dira. Mais en attendant, je voudrais en appeler à la je voudrais en appeler à la solidarité nationale. Je voudrais en appeler à la solidarité de tout le monde pour que les plus forts protègent les plus faibles. Et c'est en cela qu'il conviendra de saluer le maire Luc Setonji à Trokbo qui, sur ce coup-là du social, n'est-ce pas, distribue des kits scolaires. Et donc, il faudra l'inciter à continuer et l'encourager et inviter d'autres à lui emboîter. Je pense, ce que je vous l'ai dit, je pense justement. Voilà. Puisque lui le fait déjà. Oui, et donc il faudra inciter, voilà, c'est pour ça que je parle de la solidarité nationale. Merci. Les plus forts protègent les plus faibles. Merci Distel Amoussou, merci à Rémi Choubadé. Tantôt tu disais que tu allais nous donner la parole, maintenant tu me remercies. 20 secondes. Une vingtaine de secondes alors. Non, si vous avez la somme de ces prises de parole, vous allez voir. Et pourtant il est resté insatisfait. Oui, c'est Rémi. Il pense qu'il est frustré. C'est Rémi. Je vous dis que c'est Rémi. Il n'y a pas de 20 secondes. Ils nous attendent. On s'attendait davantage. Non, Patrice Bédia. Finissez la on accorde 20 secondes à Rémi Choubadé. Non, comme je vous le disais, on n'a pas recruté des anciens depuis 8 ans. On n'a pas préparé à toi, on n'a pas associé. J'aurais droit à une réplique. On n'a pas associé l'opinion. On a la réplique en même temps. Si un enseignant qui a été recruté depuis 8 ans, il dit en même temps, et puis c'est fini. Voilà les ambitions de notre État. C'est même les élites qui font les Merci, chers amis. C'est un été fermé. Merci. C'était Rémi Choubadé, journaliste, face à lui, Distel Amoussou, consultant média. Inutile de vous les présenter. C'était bien évidemment Actu et Débat de ce jour. Merci de nous avoir suivis. C'était sur Radio Cotonou. Retrouvez bientôt à ce même micro, en cette même position, Brice Bilaï Tchidi.